Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès. Le 24 septembre 2021, Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, a présenté un plan d'action destiné à accélérer la transition écologique du territoire. Le quartier Grand Arenas, à l'entrée de Nice, et dont la conception a été confiée au cabinet d'architecture François Leclerc, ce quartier Grand Arenas s'inscrit dans ce plan d'action. Christian Estrosi nous en parle. Là où nous avons obtenu notre classement patrimoine de l'UNESCO, je dirais sur les 500 hectares de la ville historique, le 27 juillet dernier, naturellement, il fallait aussi offrir des espaces de développement potentiel pour les activités créatrices d'emplois à forte valeur ajoutée, tout en préservant un cadre de vie, un environnement. Et c'est un modèle qui aujourd'hui attire énormément d'investisseurs dans le résidentiel, dans le logement pour actifs, dans les activités industrielles, je pense à Bosch, Cisco, Schneider Electric, EDF, IBM, le Central Énergie Atomique et d'autres sont aujourd'hui en train d'opérer des démarches. De grandes écoles, l'école 42 de Xavier Niel, l'EDEC, l'école centrale, l'ISART, et de nombreux autres qui sont en train de chercher à s'implanter. Et puis les industries tournées vers les industries de santé, les industries des technologies liées à l'environnement, avec les smart grids et autres. Le tout sur un espace où nous allons, par rapport à l'urbanisation actuelle, augmenter de près de 30% les espaces végétalisés. Donc un cadre de vie qui non seulement va faire baisser les émissions de CO2 et nous permettre d'atteindre notre objectif moins 55 CO2 à 2030 et la neutralité carbone à 2050, mais en plus créer de l'emploi et de l'attractivité à ce territoire. François Leclerc emploie le terme de ville-jardin et de ville active en même temps. C'est vrai que c'est un pôle qui se situe à l'entrée. Le grand quartier Grand Arenas est à l'entrée de la ville de Nice, là où il y a l'aéroport. Vous allez développer aussi avec une gare ferroviaire qui ouvre à la fin du premier semestre 2022, une gare routière sous la gare ferroviaire et un nouveau pôle Palais des Congrès également. Vous avez une intermodalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Un aéroport relié à 130 destinations dans le monde, relié à un TCSP, un tramway, qui lui-même rejoint tous les lieux stratégiques de la cité, et notamment le port de Nice. Une gare ferroviaire qui ouvre au premier semestre, avec les trains grandes lignes et les TER, tout ça va réduire considérablement la circulation automobile. Et la gare routière elle-même, qui au débouché de l'autoroute A8, viendra s'implanter sous la gare ferroviaire, c'est-à-dire tous les modes de transport d'usagers qui convergent au même endroit avec un positionnement du nouveau parc de congrès et d'exposition qui lui-même permettra le regroupement des activités et les liaisons avec les autres lieux de vie qui touchent à la culture, qui touchent à l'art de vivre, qui touchent à tout ce que cette cité patrimoniale peut offrir aussi de bonheur d'y partager un séjour. C'est un symbole de ce que sera la ville de demain, ce Grand Arenas. Vous voulez faire de Nice aussi la ville de demain ? C'est la ville d'hier, d'aujourd'hui, de demain, qui doit naturellement, en matière de transition écologique, être un modèle. Vous savez, je dis toujours que on ne va pas confier la France, on ne va pas confier le monde, je ne l'ai pas réclamé, je ne suis pas concurrent, mais on m'a confié pour le 3e mandat successif un morceau de banquise avec mon ours polaire que je dois protéger, dont j'essaie de faire un modèle transposable pour tous ceux qui veulent s'en inspirer. Et on est plutôt aujourd'hui sur une trajectoire qui illustre
que nous ne sommes pas loin d'atteindre cet objectif. Pour terminer, vous avez parlé de culture, vous avez dit tout à l'heure aussi que Nice était candidate à capitale de la culture en 2028, vous avez bon espoir? Je pense que nous sommes en train, sur la base de tout cela, de pouvoir proposer, sachant que nous avons une grande histoire européenne reconnue par le patrimoine de l'UNESCO, puisque nous sommes classés sur la base de la ville cosmopolite de tourisme d'hiver sur la période 1760-1939, où toutes les architectures, tous les arts, toutes les pensées sont venues converger vers nous, et que le projet que nous sommes en train de bâtir a des chances de succès pour faire de Nice la capitale européenne de la culture en 2028. Merci beaucoup Christian Estrosi. Merci à vous. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2021, le 8, 9 et 10 décembre au Palais des Congrès.